Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va essayer de lire le texte Robinson s'installe, page 30-31. Robinson s'installe. Seul survivant du naufrage du navire la Virginie, Robinson échoue sur une île déserte. En l'explorant, il découvre une grotte dans laquelle il décide de s'installer. Il y transporte tout ce qu'il peut récupérer dans le bateau. Après avoir entreposé les 40 tonneaux de poudre noire au plus profond de la grotte, il y rangea 3 coffres de vêtements, 5 sacs de céréales, 2 corbeilles de vaisselle et d'argenterie, plusieurs caisses d'objets hétéroclites, chandeliers, éperons, bijoux, loupes, lunettes, canifs, cartes marines, miroirs, dés à jouer, une malle de matériel de navigation, câbles, poulies, fanaux, lignes, flotteurs, etc. Enfin, un coffret de pièces d'or et de monnaie, d'argent et de cuivre. Les livres qu'il trouva dans les cabines de l'épave avaient tellement été lavés par l'eau de mer et la pluie que le texte imprimé en était effacé. Mais Robinson pensa qu'en faisant sécher ces pages blanches au soleil, il pourrait les utiliser pour écrire son journal, à condition de trouver un liquide pouvant tenir lieu d'encre. Ce liquide lui fut fourni par un poisson qui pullulait alors près de la falaise du Levant. Le diodon ou poisson hérisson, c'est un animal redoutable avec sa mâchoire puissante et les piquants venimeux qui hérissent son corps. En cas de danger, il se gonfle d'air et devient rond comme une boule. Et comme toute sa terre est accumulée dans son ventre, il flotte alors sur le dos sans paraître gêné par cette posture. En remuant avec un bâton l'un de ces poissons échoués sur le sable, Robinson avait remarqué que tout ce qui entrait en contact avec son ventre prenait une couleur rouge tenace et voyante qui pourrait lui tenir lieu d'encre. Il se hâta de tailler une plume de vautour et il put sans attendre tracer ses premiers mots sur une feuille de papier. Il décida alors d'écrire chaque jour dans le livre le plus gros les faits principaux qui lui seraient arrivés. Sur la première page du livre, il dressa la carte géographique de l'île et il inscrivit au-dessous le nom qu'il venait de lui donner, Speranza, ce qui veut dire l'espérance, car il était décidé à ne plus jamais se laisser aller au désespoir. Parmi les animaux de l'île, les plus utiles seraient à coup sûr les chèvres et les chevreaux qui s'y trouvaient en grand nombre, pourvu qu'ils parviennent à les domestiquer. Or, si les chevrettes se laissaient assez facilement approcher, elles se défendaient farouchement dès qu'ils tentaient de les traire. Il construisait donc un enclos en liant horizontalement des perches sur des piquets qu'il habilla ensuite de lianes entrelacées. Il y enferma des chevreaux très jeunes qui attirèrent leur mère par leurs cris. Robinson libéra ensuite les petits et attendit plusieurs jours. Alors, les pis gonflés de lait commencèrent à faire souffrir les chèvres qui se laissèrent traire avec empressement.